Quand on pense au soudage, on imagine souvent juste deux morceaux de métal qu'on assemble. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Une soudure, c'est une véritable histoire qui se joue au cœur de la matière, une transformation métallurgique complète à une échelle microscopique. Alors la question c'est, au-delà de l'arc éblouissant et des gerbes d'étincelles, que se passe-t-il vraiment? Comment le métal, lui, vit cette expérience d'une chaleur aussi intense? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger dans un monde invisible à l'œil nu. C'est un peu un voyage pour voir comment la structure même du métal est complètement défaite, puis reconstruite. Et comment, au passage, ses propriétés sont changées, pour de bon. Bon, pour commencer, il y a un concept absolument central, le cycle thermique. Pour bien le saisir, le mieux, c'est d'imaginer le voyage d'un tout petit point dans le métal, un peu comme s'il était embarqué dans des montagnes russes de température. En fait, le cycle thermique, c'est tout simple. C'est la courbe de la température en fonction du temps pour un point bien précis. C'est en quelque sorte la signature de l'épreuve que le métal vient de traverser. Mais ce qui est crucial, c'est que chaque point du métal ne vit pas du tout la même aventure. Prenons un point assez loin du cœur de la soudure, par exemple. Pour lui, l'effet de la chaleur va être beaucoup plus doux. Et voilà à quoi ressemble son cycle thermique. Une courbe très calme qui monte un peu, sans s'affoler, et qui redescend tranquillement. Le métal est un peu chauffé, oui, mais il n'y a pas de quoi en faire un drame. Maintenant, attention, on change complètement de décor. On va se rapprocher au plus près de la zone fondue. Et là, ce n'est plus du tout la même histoire. Les conditions, elles, deviennent extrêmes. Et voilà le graphique qui va avec. Un pic vertigineux, vous voyez, la température grimpe en flèche jusqu'à un sommet très élevé, et puis elle rechute presque aussi vite. C'est un choc thermique, un vrai. Et le point clé, c'est que ce cycle, il n'est pas du tout subi au hasard. Les soudeurs, en fait, le contrôlent. Par exemple, plus on met d'énergie, plus le pic de température sera haut et le refroidissement, lui, sera lent. À l'inverse, une pièce plus épaisse, eh bien, elle agit comme un énorme radiateur. Elle absorbe la chaleur et du coup, ça refroidit beaucoup plus vite. C'est justement en jouant sur cet équilibre qu'on maîtrise la transformation finale du métal. Forcément, ces différents cycles thermiques, ils laissent des traces. Ils vont littéralement sculpter des régions bien distinctes dans la soudure et tout autour. Voyons un peu à quoi ça ressemble concrètement. On peut identifier 3 zones principales. Au centre, la zone fondue, la ZF, là où tout a été liquide. Juste à côté, la zone affectée thermiquement, la ZAT, qui a été cuite par la chaleur mais sans fondre. Et enfin, le métal de base, notre point de comparaison, celui qui n'a rien senti. Parmi ces 3 zones, la plus fascinante, c'est peut-être la zone affectée thermiquement, la ZAT. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ici que le métal se transforme du tout au tout, mais sans jamais avoir fondu. C'est un réarrangement interne complet à l'état solide. Pour un acier, par exemple, ce voyage est réglé au degré près. Dès 720 degrés, sa structure commence à bouger. Autour de 900 degrés, c'est parfait. Le grain s'affine, se régénère, et ça rend le métal plus résistant. Mais attention, au-delà de 1100 degrés, c'est la surchauffe. Les grains se mettent à grossir, et un métal à gros grains, c'est souvent un métal plus fragile. On voit bien comment chaque température laisse son empreinte. Allez, on passe maintenant au spectacle principal, la zone fondue. Ici, le métal ne se transforme pas, il est carrément anéanti pour renaître de ses cendres, ou plutôt de son bain liquide. Dans la zone fondue, c'est simple, on appuie sur le bouton « Reset ». La structure d'avant, pouf, effacée. Si on ajoute un métal d'apport, la chimie du bain de fusion change. Ça devient un cocktail du métal de base et du nouveau métal. Et la proportion de l'un par rapport à l'autre, c'est ce qu'on appelle la dilution. Puis, en refroidissant, une structure complètement nouvelle va naître de ce liquide, une structure dite brute de solidification. Et ce processus de renaissance, il est assez fascinant. Tout commence avec le bain liquide. Le refroidissement, lui, débute par les bords, là où de nouveaux cristaux vont germer en s'appuyant sur les grains de l'azaète. Et ces cristaux, ils ne poussent pas n'importe comment. Ils s'allongent tous vers le centre, là où c'est encore chaud, ce qui forme une structure très typique, en colonne. Bon, on a vu cette structure en colonne se former. Le truc, c'est qu'elle n'est pas toujours idéale d'un point de vue mécanique. Mais heureusement, les soudeurs ont une technique pour la casser et l'améliorer, le soudage multipasse. On pourrait se demander, mais pourquoi s'embêter à faire plusieurs petites soudures l'une sur l'autre si une seule grosse passe suffirait à tout remplir? La réponse, bien sûr, n'est pas une question de remplissage, c'est une question de métallurgie. Et c'est là que réside toute l'astuce. Chaque nouvelle passe de soudure agit en fait comme un petit four ambulant pour la couche qui se trouve juste en dessous. Ce réchauffage, ce n'est pas un simple effet secondaire, non, c'est un véritable traitement thermique qui vient affiner la structure qui venait à peine de se former.
Et là, la différence est juste spectaculaire. À gauche, une soudure en une seule passe, on obtient une structure grossière avec ces fameux grains en colonne qui riment souvent avec fragilité. À droite, le résultat avec plusieurs passes. C'est comme si chaque nouvelle couche venait forger la précédente en brisant les gros grains pour en créer des plus petits, mieux organisés. Le résultat final? Une structure beaucoup plus fine, plus tenace et donc une soudure bien plus solide. Ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est un mécanisme fondamental. Comme le dit très bien la source, chaque passe réalisée est réchauffée par la passe suivante et ce réchauffage entraîne des modifications qui sont cruciales. C'est cette interaction thermique qui fait toute la différence entre une soudure correcte et une soudure de haute qualité. Au final, une soudure, ce n'est vraiment pas un simple collage de métal. C'est la démonstration d'un chaos parfaitement contrôlé. La preuve qu'en maîtrisant le feu, on peut littéralement réécrire la structure de la matière pour la rendre meilleure. Et ça amène une question. Combien d'autres objets de notre quotidien cachent une science aussi incroyable? Merci d'avoir suivi cette analyse.